mes chers insiders. Bienvenue sur Sterling Price, c'est votre chaîne spécialisée dans la formation et le suivi des traders et investisseurs rentables. Vous connaissez le credo, vous connaissez nos valeurs. Vous savez que nous avons pour objectif de vous mener étape par étape à devenir trader et investisseur rentable. Et pour cela, on est vraiment de bonne foi, on donne tout ce qu'on a, on vous donne une formation de qualité. Et aujourd'hui, donc on se retrouve dans les cadres de cette formation, comme toujours. On est dans le module 3 par rapport à l'analyse technique et on va s'arrêter sur les ratios de Fibonacci. Les ratios de Fibonacci, c'est vraiment, je ne dirais pas que c'est un indicateur, je dirais que c'est plus un outil qui va nous aider à trouver des points d'entrée ou des points de sortie. Parce que grâce au ratio de Fibonacci, on va pouvoir calculer la profondeur d'un retracement lors d'une tendance haussière ou la profondeur ou les degrés d'un rebond lorsque nous sommes dans une tendance baissière. Et donc grâce à ces ratios, grâce à ces niveaux, comme je vous le disais, on va déterminer les points d'entrée, les points de sortie. Ça sera un outil également qui va nous permettre de faire les suivis des tendances et de voir jusqu'où un retracement peut aller ou jusqu'où un rebond peut survenir sur un marché baissier. Donc sans plus tarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Comme d'habitude, on va essayer de rendre tout ça agréable. De toute façon, si vous êtes toujours parmi nous, ça veut dire que vous êtes motivé, que vous faites partie de l'élite, vous faites partie des 5% des ceux qui réussissent. Alors gardez ces mêmes mindset et il n'y a pas de raison pour que ça n'aille pas. Let's go. Donc, qui est Fibonacci? Fibonacci, c'est un mathématicien italien du XVIIe siècle, si mes souvenirs sont bons. Il va modéliser donc les séquences logiques qui sont tout simplement des progressions arithmétiques, qui vont nous permettre de réduire des écarts entre les séquences pour arriver à ce que l'on appelle les nombres d'or. Donc, je vous donne un exemple de ce qu'est une séquence ou une progression arithmétique. Par exemple, ici, vous avez 1 et 1 plus 1, ça vous fait 2. 2 plus 1, ça vous fait 3. 3 plus 2, ça vous fait 5. 5 plus 3, 8. 8 plus 5, 13. 13 plus 8, 21. Et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle une progression arithmétique. C'est donc l'addition d'une valeur par rapport à la valeur précédente. Et là, vous obtenez un résultat et vous recommencez. Les résultats que vous allez obtenir, vous allez l'additionner avec la valeur précédente et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle une progression arithmétique. C'est des choses qui reviennent assez souvent dans les cours des mathématiques financières ou tout simplement dans les cours de probabilité. Et alors, comme je disais, ça va vous permettre de réduire les écarts par rapport aux séquences entre elles. Donc si par exemple vous prenez les 21 et que vous le divisez par rapport au 13, vous allez obtenir un ratio. Les ratios ici est de 1.615. Et au plus vous allez revenir en arrière, au plus vous allez vous rapprocher de ce qu'on appelle les nombres d'or. Les nombres d'or, c'est quoi? Pour ceux qui ont fait un peu de géométrie, les nombres d'or, c'est tout simplement les nombres que les mathématiciens considèrent comme parfaits. C'est les nombres qui vont refléter la perfection. Et grâce à ça, ça a été modélisé dans le trading pour pouvoir calculer les écarts qu'il peut y avoir entre les prix, entre les fluctuations du prix. Et donc, grâce à cette modélisation, on peut pouvoir faire des projections, détecter des zones d'entrée
des zones de prise des bénéfices, comme je vous le disais dans l'introduction. Et il faut savoir qu'il y a une critique, enfin la principale critique de cet outil, c'est que ce serait une pratique ésotérique. Ben, on va pas trop s'attarder sur ça, c'est pas ça le plus important, c'est plus pour votre culture générale. Mais nous, on s'en fout de ça, que ça soit une pratique ésotérique ou que ça ne repose sur rien, c'est pas ça le plus important. Le plus important pour nous, c'est qu'il y a une croyance de la foule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a énormément de traders, surtout dans les forex, qui vont utiliser cet outil et qui croient à cet outil. Donc c'est ça le plus important. C'est que finalement, c'est un outil qui a été adopté par une grande communauté de traders et que quand on arrive à ces niveaux de Fibonacci, à ces ratios, les prix vont réagir d'une certaine manière. Et c'est ça qui nous importe. Donc, on va voir c'est quoi les différents niveaux de Fibonacci. On va voir les degrés du retracement par rapport à une tendance haussière, les degrés du rebond par rapport à une tendance baissière, la structure du marché. Souvenez-vous, on a vu ça précédemment. Donc il y a 3 structures par rapport au marché: la structure haussière, la structure baissière et la structure en latéralisation en range. On va voir donc les zones de contre-attaque, les combinaisons avec les nombres ronds, les combinaisons des niveaux de Fibonacci avec les zones pivots que nous avons vues également précédemment, et comment est-ce qu'on va faire les projections. Donc chapitre 1, les différents niveaux. Vous devez vraiment retenir ces niveaux ici. Donc les niveaux de 23,60% des retracements ou des rebonds, les niveaux de 38,20%, les niveaux de 50%, les niveaux de 61,80%, les niveaux de 80%, les niveaux de 100% et les niveaux de 161,80%. Et ces 4 niveaux ici sont vraiment considérés comme des niveaux majeurs, parce que là, on va vraiment s'attendre à ce que les prix réagissent d'une certaine manière lorsqu'on va toucher ces niveaux des Fibonacci. Alors, chapitre 2, les retracements. Donc là, on va parler des retracements, souvenez-vous, quand on est en tendance haussière, par rapport justement au fait que les tendances sont créées par des vagues et que chaque vague va représenter soit une progression de la tendance, soit un retracement de la tendance. Et donc ces niveaux vont nous permettre de calculer donc la profondeur du retracement lors de la tendance haussière et prévoir donc la nouvelle accélération qui va pousser les prix encore plus haut. Je vous donne un exemple. Donc on est ici au point A, on a eu l'accélération pour aller jusqu'au point B et ensuite on a eu les retracements ici jusqu'au point C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du point A jusqu'au point B, on a eu un certain résultat. Les prix a progressé. Et du point B au point C, les prix a retracé. Et ces retracements vont représenter un certain pourcentage de la progression qu'il y a eu ici entre A et B. Donc ici, les pourcentages du retracement entre A et B donc B et C va représenter donc 50% du retracement de l'accélération ici AB. Ensuite, donc au point C, on a formé ce qu'on appelle un support. On a commencé à supporter les marchés. Et ensuite, on a poussé les marchés encore plus haut jusqu'au point D. Et ici, donc du point D jusqu'au point E,
il y a eu à nouveau un nouveau retracement. Et ces retracements, on va les calculer par rapport à quoi? On va les calculer par rapport au point A jusqu'au point D. Donc du point A jusqu'au point D, il y a eu une première accélération, une deuxième accélération. Et ces retracements ici D jusque E va représenter 23,60% de la figure AD. Donc du point A jusqu'au point D, on a eu les accélérations, et du point D jusqu'au point E, on a eu les retracements, et les retracements du point D jusqu'au point E va représenter 23,60% de la tendance ici AD. Donc là, comme je disais, les retracements, c'est par rapport à la tendance haussière, par rapport à la formation des vagues. On va calculer donc la profondeur du retracement pour pouvoir déterminer la nouvelle accélération. Donc, première accélération AB, retracement BC, les points C va servir des supports. Ensuite, on aura une nouvelle accélération entre C et D. Par rapport au rebond, lors de la tendance baissière, à nouveau, la tendance baissière va être formée par plusieurs vagues. Et donc, grâce au ratio de Fibonacci, on va pouvoir calculer donc la profondeur de chaque rebond qu'il va y avoir lors de la tendance. Et on va pouvoir déterminer à quel moment va avoir lieu la nouvelle accélération. Donc à nouveau ici, on a une tendance on a eu la première baisse, une accélération en baisse du point A jusqu'au point B. Ensuite, le point B a servi des supports. Les marchés a progressé, il y a eu un rebond jusqu'au point C. Et le point C a servi des résistances. Et il a rejeté les prix encore plus bas. Donc du point A jusqu'au point B, on a l'accélération baissière, et les points B, et les rebonds entre les points B et les points C va représenter donc 50% de cette accélération baissière ici entre A et B. Ensuite, les points C a servi des résistances, comme je disais. On a rejeté les prix encore plus bas. On a été créé un plus bas, encore plus bas que les bas précédents, au niveau du point D. Ensuite, on a eu les retracements ici, et on a créé une nouvelle résistance au niveau du point E. Donc, entre les points A et les points D, les rebonds qu'il y a eu ici jusqu'au point E représentent 23,60% des rebonds par rapport au point A jusqu'au point D. Donc à nouveau, la profondeur, ici on a calculé, grâce au ratio de Fibonacci, on a pu calculer la profondeur du rebond jusqu'au point C par rapport au point A et B. On a pu calculer la profondeur du rebond par rapport au point E, qui est donc 23,60% du rapport AD. Donc, j'espère que c'est bien clair pour vous. Il n'y a rien de compliqué. Il faut juste se concentrer et bien suivre les explications. Il n'y a rien de compliqué. Et alors, chapitre 4, les structures du marché. Souvenez-vous, on a vu qu'il y avait plusieurs structures, et que quand on a déterminé donc la tendance haussière suivant la méthodologie Higher High, Lower High,
ou la tendance baissière suivant la méthodologie lower low, higher low, on va pouvoir calculer donc les corrections majeures. On va pouvoir déterminer les corrections majeures qu'il y a. On va pouvoir déterminer s'il y a eu la cassure du marché. Et grâce aux cassures du marché, on va pouvoir faire des projections. Donc on part de ce point ici. On a eu donc notre tendance haussière. Ensuite, les prix a été bloqué à ce niveau. On ne sait pas aller plus haut. Les prix a commencé à chuter jusqu'au moment où on est revenu à ce niveau. Et là, on peut dire qu'on a eu 100% de retracement. Parce que du point ici jusqu'au point ici, on a un certain niveau de de Fibonacci, on va dire. On va dire que ici c'est les points, c'est les 100%, c'est le point de départ, donc c'est les 100%. Et ce niveau, c'est les points d'arrivée, c'est les 0%. Donc entre ces niveaux et ces niveaux, il y a un certain pourcentage de retracement. On va chercher ces niveaux et ces niveaux vont représenter un certain niveau de retracement par rapport à ces points jusqu'à ces points. Et quand on arrive à ce niveau, ben, on a retracé les points ici jusqu'au point ici. On l'a retracé à 100%. Et là, vous voyez qu'on a cassé les marchés. Parce que là, ici, normalement, on aurait dû avoir un support du marché. Mais on n'a pas supporté les marchés à ce niveau, alors qu'on avait commencé à acheter à ce niveau. On n'a pas supporté les marchés. Les marchés a été percé. On a été chercher des prix de plus en plus bas. Et alors, à ce moment-là, on va faire des projections par rapport au ratio de Fibonacci. On va présumer que les prix ici va aller, le fait qu'on a cassé la structure ici à 100%, on va présumer que les prix pourraient aller jusqu'au 161,80% des non pas des retracements maintenant, mais des projections. Donc à ce niveau ici, ça sera la projection. Donc si vous voyez que vous avez eu une cassure du marché, vous pouvez faire une projection des Fibonacci pour trouver les niveaux de 161,80% et présumer qu'on va aller chercher des prix de plus en plus bas jusqu'à atteindre ces niveaux. Et peut-être qu'à ce niveau-là, les marchés vont réagir différemment. Alors, chapitre 5, les zones de contre-attaque. Les zones de contre-attaque, c'est vraiment des zones où il va y avoir énormément d'attrait. On va avoir des opportunités d'achat si on est dans une tendance haussière, des opportunités de vente si on est dans une tendance baissière. Et ces zones vont vraiment refléter la psychologie du marché. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on va arriver à une zone où les teneurs du marché vont défendre leur position. Encore une fois, comme je vous ai déjà expliqué, les big boys vont défendre leur position par rapport à un niveau du prix qu'ils vont estimer, critique. Donc, je vous donne un exemple. On est parti de ce point, on a été jusqu'à ce point ici, et ensuite les prix a chuté. On a eu ces retracements qui représentent donc les 61,80% du niveau de Fibonacci. Et en plus de ça, ces niveaux représentent les retests du niveau ici qui avait déjà servi des supports. Donc on avait eu cette première accélération haussière, on a eu les retracements, ces niveaux a servi des supports dans un premier temps, les prix est monté et quand les prix redescendent au même niveau,
au niveau des 61,80% des retracements, des Fibonacci, ben, ça représente un retest. Ça représente donc une opportunité ici pour les acheteurs qui ont raté l'opportunité ici, qui ont vu les prix monter. Ils ont attendu que les prix redescendent et ici ça représente juste une aubaine pour eux pour pouvoir rentrer dans la tendance et jouer la tendance à fond. Donc les niveaux de 61,80% va servir de zone de contre-attaque par rapport à ce niveau qui était ici, qui avait déjà servi des supports ici par rapport au marché. Donc pour vraiment parler des zones de contre-attaque, il faut déjà que les niveaux de Fibonacci représentent un niveau qui avait déjà servi de support auparavant lors d'une tendance haussière ou des résistances auparavant lors d'une tendance baissière. Bien évidemment, ça, je pense que vous l'avez deviné, vous l'avez compris. Donc ici, on va déterminer qui a la main la plus forte sur le marché. Donc les retests ici n'ont pas réussi. On n'a pas réussi à casser les niveaux de 61,80% des retracements de Fibonacci. Et ce niveau a servi des supports et on a été chercher des prix à nouveau de plus en plus haut. La combinaison des niveaux de Fibonacci avec les nombres ronds. Souvenez-vous de l'importance du nombre rond. On a vu ça précédemment également. On disait que les grosses banques institutionnelles, les big boys, ne vont pas s'amuser à faire des calculs avec des décimales. Ils vont choisir des nombres ronds pour placer leurs ordres. Et de ces faits, les nombres ronds vont représenter des très bons niveaux des liquidités, des zones de liquidité où justement il va y avoir énormément d'entrées et énormément de sorties. Donc si vous combinez ça en plus avec un niveau de Fibonacci, ça donne encore plus d'ampleur par rapport au fait que il y aura énormément d'ordres qui vont être placés dans cette zone. Donc je prends l'exemple, vous avez la tendance ici qui était, vous avez l'accélération ici, la première accélération. Ce niveau de 1.2230 a servi des résistances dans un premier temps. Ensuite, on a cassé cette résistance. On a été chercher des prix de plus en plus hauts. Et quand les prix retracent et qu'on arrive à nouveau à ce niveau de 1.2230 qui avait déjà servi de résistance ici et qui est en plus un niveau de Fibonacci de 50% entre la tendance de ces points jusqu'à ces points. Donc ces retracements vont représenter 50%. Non seulement ça avait servi non seulement c'est un nombre rond, en plus ça avait servi des zones de résistance. Et souvenez-vous de la propriété des supports et résistances. Donc une résistance qui est cassée, lorsque les prix vont revenir dessus, ça va devenir un support. En plus de ça, c'est un nombre rond. Et en plus de ça, c'est un niveau de Fibonacci de 50%. La combinaison de ces plusieurs éléments, de ces trois éléments, va faire qu'il y aura énormément d'ordre à ces niveaux-là, que ce soit en achat ou en vente. Donc, les personnes qui auront vendu ici, qui ont commencé à vendre ici, vont essentiellement mettre leur take profit à ce niveau pour sortir du marché. Et les personnes qui ont vu ici les marchés s'accélérer, qui ont raté cette opportunité d'achat, et qui voient les marchés revenir à ce niveau, ils vont faire quoi? Ils vont placer des ordres d'achat. Donc il y aura les ordres des ventes, les ordres des sorties pour les vendeurs qui sont rentrés à ce niveau,
et des ordres d'entrée pour les personnes qui ont raté cette opportunité et qui ont entendu les retracements. Donc ça va donner plus d'ampleur au mouvement lorsque les prix va revenir à ce niveau. On va s'attendre à ce qu'il y ait vraiment une réaction, une forte réaction du prix par rapport à ces niveaux-là. Et ça, c'est la combinaison des plusieurs éléments. Donc c'est vraiment de l'observation. C'est le fait de combiner la propriété de support et résistance, le fait de combiner le fait que les nombres ronds vont servir des zones d'entrée et de sortie aux institutionnels, plus le fait que, bien évidemment, les ratios de Fibonacci vont être suivis de près par les investisseurs comme point d'entrée et point de sortie. Donc la combinaison de ces trois éléments va donner une réaction du prix par rapport à cette zone. Donc là, quand on a la combinaison avec les nombres ronds, on va donc déterminer une zone d'offre et de demande, une zone de liquidité, une zone où il y a énormément de liquidité. Ça peut aussi servir de zone pivot institutionnelle. Souvenez-vous, on a vu ça précédemment. Et c'est aussi une zone où il y aura énormément des ordres en suspens. La combinaison avec les zones pivots. Chapitre 7. Donc là, on avait ici une zone qui avait servi des résistances. Les prix, on a fait chuter les prix remontés. On a cassé cette zone ici. On a cassé l'ancienne résistance. On a été chercher un plus haut. Et ici, on est revenu à ce niveau qui avait déjà servi des résistances. Lorsque les prix reviennent à ce niveau, à nouveau, les prix servent des supports et c'est combiné avec les 50% des retracements par rapport à ces points jusqu'à ces points. Et on va aller chercher des prix de plus en plus hauts. Donc les inversions des rôles, encore une fois, les inversions des rôles des zones pivots. Les zones pivots vont réagir comme les supports et résistances. Une zone pivot qui est cassée à la hausse va devenir un support. Une zone pivot qui est cassée à la baisse va devenir une résistance. Zone pivot des retournements, pareil, donc ces niveaux, les prix s'est retourné à ce niveau qui avait déjà servi des résistances. Quand on a cassé, on revient, ça sert des supports et il y a un retournement du marché parce qu'à ce niveau ici, les prix recommencent à repartir à la hausse. Et les zones pivots de continuation, comme je vous ai dit, c'est quand on a cassé une zone, par exemple ici, c'était censé jouer une zone ici, ce niveau devait jouer son rôle de résistance, mais on l'a cassé. Et quand on a cassé ça, il y a souvent, quand on casse comme ça ce genre de niveau, il y a des fortes accélérations parce que justement, il y a énormément d'ordres en suspens et ces ordres les ordres en suspens qui vont être déclenchés lorsque les prix va toucher ce niveau vont faire que lorsque l'on va casser les niveaux, il y aura une forte accélération du prix par rapport au niveau qu'on vient de casser. Donc chapitre 8, les projections. C'est tout simple. Les principes des projections, c'est justement le fait de pouvoir suivre la tendance par rapport au niveau de Fibonacci. Donc, on a ici la tendance haussière. On est parti de ces points jusqu'à ces points. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les prix commencent à chuter. On arrive au niveau des 50%.
on peut présumer, si on est sûr et certain que les prix vont continuer à chuter, ben, on va attendre un rebond. On va attendre un rebond à ce niveau ici. Et ensuite, quand on voit que les prix veulent repartir à nouveau plus bas, on va choisir les niveaux qui va suivre comme point de sortie. Donc ici, on a eu la chute ici. Ensuite, les prix a rebondi au niveau des 50%. Et si on estime que les marchés vont continuer à baisser, on va attendre les rebonds à ce niveau et on va choisir ce niveau comme point d'entrée en espérant que les prix vont continuer sa chute et notre premier take profit, ce sera les niveaux de 61,80%. Et si on a cassé ces niveaux également, alors on va mettre notre deuxième take profit au niveau de 100% des retracements. Donc les projections, c'est juste le fait de pouvoir choisir comme point de sortie, comme take profit, les niveaux de Fibonacci qui va suivre. Donc si vous êtes si vous avez comme point d'entrée un niveau de 50%, votre take profit numéro 1 va être à le niveau de 61,80%. Ça, c'est si vous êtes dans un marché en train de baisser. Donc, cas pratique. J'espère que ça va être beaucoup plus clair et plus juste comme ça sur les graphiques directement. Donc on a l'accélération du point A jusqu'au point B. Donc ça, on part du point ici, donc 0%, et ça c'est les 100% des retracements. 100% des retracements, ça veut dire qu'on aurait retracé jusqu'au point de départ. Donc on a les points A, on a les points B. La tendance était ici haussière. On est arrivé à ce niveau, on a bloqué les prix commencent à chuter. Et regardez à chaque fois la réaction du prix lorsqu'on touche un niveau de Fibonacci. La première réaction, c'est au niveau de 23,60%. Quand les prix retracent jusqu'à ces niveaux, qu'est-ce qui se passe? Ces niveaux servent premièrement des résistances. Les niveaux de 23,60% des retracements servent des supports. À partir de ce niveau, on commence à supporter le marché. Ça veut dire que les personnes qui ont vu les marchés s'envoler ici et qui n'ont pas saisi leur opportunité, quand les prix reviennent et retracent à 23,60%, ben pour eux c'est une opportunité d'achat. Donc ils ont commencé à acheter ici, ils ont commencé à soutenir les marchés au niveau de 23,60%. Les prix est remonté, on a eu plusieurs retests de ce niveau et finalement ici on a cassé ces niveaux, on a été chercher des prix de plus en plus bas et regardez à ce niveau ici, quand les prix essayent de monter à nouveau, qu'est-ce qui se passe? Ben, les niveaux de 23,60% servent des résistances. On empêche les prix d'aller plus haut. On a fait chuter les prix jusqu'au niveau des 38,22% à 20%. À ce niveau ici, on a soutenu fortement le marché. Donc les personnes qui pensent toujours que le marché va regrimper, qui voient les prix retracés à 38,20%, ils se disent c'est une belle opportunité d'achat. Donc ils achètent à ce niveau et ils font grimper les prix. Et à nouveau, les niveaux de 23,60% jouent son rôle de résistance et on repousse les prix encore plus bas. Même scénario, on essaye de soutenir les marchés
à ce niveau. On essaye de soutenir les marchés. Ben, les niveaux de 23%, 23,60% est toujours très actif comme résistance, et on repousse les prix encore plus bas. Et notez ici, quand les prix chutent, lorsqu'on arrive presque au niveau des 50% des retracements, il y a eu une réaction du prix, il y a eu une réaction des intervenants, ils ont fait grimper les prix parce que le niveau de 50% ici, c'était tout simplement une très bonne opportunité pour les acheteurs. Donc comment est-ce que ça fonctionne sur le plan psychologique? On est parti de ces points, les prix a grimpé, on a retracé, on n'a pas réussi à casser ce niveau, les prix a retracé. Donc il y a des personnes qui se sont mis à vendre à partir d'ici. Ils ont vendu et ils ont déterminé leur point de sortie à ce niveau. Ils ont vendu jusqu'à ce niveau où ils ont pris leur profit. Et les personnes qui ont vu les marchés grimper à ce niveau et qui n'ont pas saisi l'opportunité, quand les prix arrivent à ce niveau, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à acheter. Donc c'est vraiment, ce niveau a vraiment été une très grosse zone de liquidité, parce que regardez tous les nombres de fois où on a testé ces niveaux, aussi bien comme support que comme résistance. Donc ces niveaux, c'est vraiment un niveau où il y a eu énormément d'ordres en suspens, énormément d'entrées, énormément de sorties. Et lorsque on n'a pas réussi à casser ce niveau, ben les personnes qui se sont mis à vendre à ce niveau ici ont mis comme premier point de take profit les niveaux de 38,20 et deuxième point de take profit les niveaux de 50%. Donc quand le prix est redescendu ici, presque au niveau de 50%, ils se sont fait piéger, les vendeurs se sont fait piéger ici, et on s'est mis à soutenir les marchés, on a poussé le marché plus haut. Donc vous voyez vraiment la puissance, grâce au graphique, vous voyez la puissance des ratios de Fibonacci comme outil d'analyse. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Comme je vous le disais au départ, parce que tout le monde y croit, et c'est aussi un moyen très simple pour pouvoir déterminer son point d'entrée, son point de sortie. Donc c'est une manière très simplifiée de passer des ordres, c'est une manière très simplifiée de faire des analyses. Et nous, c'est ce qu'on recherche. On ne veut pas se casser la tête à faire des calculs un peu bizarres. On veut juste observer les marchés et simplifier notre stratégie au maximum, pour un maximum de profits bien évidemment. Donc j'ai mis ici en commentaire qu'il faut faire attention aux fausses cassures autour des niveaux de Fibonacci. Donc les fausses cassures autour des niveaux de Fibonacci, c'est vraiment des pièges qui risquent de vous malmener. Par exemple ici, on a une première fausse cassure. Donc cette pattern ici nous a fait croire qu'on allait casser réellement les niveaux des 23,60%. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a très vite réintégré le niveau et les prix a grimpé. Et les prix a grimpé, pardon. Et les marchés a grimpé. Donc fausse cassure, on a piégé les vendeurs, les prix a grimpé. Ici à nouveau, fausse cassure, à nouveau, les prix a grimpé. Ici, à nouveau, fausse cassure, on nous a fait croire qu'on allait casser à la hausse cette fois-ci, les niveaux de 23,60%. Mais juste après, qu'est-ce qui se passe? Ça joue un rôle de résistance et on fait chuter les prix. Donc ici, il y a une fausse cassure. Il y a des gens
qui ont vendu au plus haut, donc à ce niveau, et qui se sont fait piéger, qui ont acheté, pardon. Il y a des gens qui ont vu cette bougie accélérer, qui ont acheté à ce niveau, et juste après, qu'est-ce qui s'est passé? On a réintégré en dessous de 23,60. Et qu'est-ce qui se passe? Juste après, les prix chutent à nouveau. Donc il faut vraiment faire attention au niveau des Fibonacci, aux fausses cassures autour des niveaux de Fibonacci. Cas pratique, cette fois-ci retracement. Cette fois-ci on est plutôt dans une tendance baissière. Donc on va analyser les rebonds, comment est-ce que les prix réagissent par rapport aux rebonds. Donc on a les points A, on est parti du point A jusqu'au point B sur une tendance baissière. À ce niveau, qu'est-ce qui se passe-t-il? On n'arrive pas à aller plus bas, donc les prix remontent. On a un rebond. Les rebonds jusqu'au niveau des 23,60%. Et ces niveaux ici des 23,60% va soutenir les marchés et on va repousser les prix encore plus haut. Et regardez ici dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? On a cette grosse pattern et quand on arrive au niveau de 38,20%, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu tout ça comme retracement. Donc c'est pour vous dire à quel point les prix réagissent très très fort au niveau des Fibonacci. Donc il y a eu ces retracements, on a piégé malgré tout les vendeurs et les prix a grimpé, les marchés a grimpé. Et qu'est-ce qui se passe-t-il lorsqu'on arrive au niveau des 61,80%? On n'arrive pas à aller plus haut. Donc les personnes qui ont vu les marchés chuter à ce niveau du point A jusqu'au point B, qui n'ont pas saisi l'opportunité des ventes, quand les marchés remontent, quand il y a un rebond du marché jusqu'au niveau des 61,80% des Fibonacci, qu'est-ce qui se passe? Il y a un rejet du rebond au niveau de 61,80. Pour eux, c'est une opportunité des ventes qui s'offre à eux. D'autant plus que ces mêmes niveaux avaient déjà servi des résistances ici. Donc ici, on peut même considérer que c'est une zone de contre-attaque. Ça veut dire que les vendeurs qui sont rentrés ici, qui ont commencé à vendre ici, quand les prix reviennent au même niveau, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se remettre à vendre. Et les ventes qu'ils ont mis ici, les ventes qu'ils ont placées ici, ont fait chuter à nouveau les marchés. Donc les niveaux ici, des 23,60%, a servi des supports avec un léger rebond avant la continuation de la tendance. Donc vous voyez, on n'arrive pas à casser les 61,80%, on fait chuter le marché. Et quand les prix arrivent au niveau des 23,60%, qui avaient servi des supports dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une réaction au niveau du prix. Donc les prix est remonté légèrement. On a formé ici ce qu'on appelle un harami, souvenez-vous, par rapport aux figures, par rapport aux chandeliers japonais. Donc la pattern mère, la pattern enfant. On a eu les harami qui apparaît juste au niveau des 23,60%. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Malheureusement, on n'a pas pu aller plus haut. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Il y a eu la chute continue. Les marchés continuent dans sa lancée. Les marchés continuent à chuter. Mais retenez que ces niveaux, il y a eu une réaction du prix, un rebond du prix à ce niveau. Et même au niveau des 38,20 également, les marchés a chuté. Et quand
on est arrivé à ce niveau. Regardez, il y a eu plusieurs fois les tests des cassures. On a essayé de casser une première fois ici, ça n'a pas réussi. Une deuxième fois ici, juste après, qu'est-ce qui se passe? Les prix a regrimpé. Donc ces niveaux a également servi de support lorsque les marchés s'est remis à chuter. Donc c'est vraiment des zones, les niveaux de Fibonacci, c'est vraiment des zones très sensibles. Et ces niveaux vont vraiment vous faire voir à quel point les prix peuvent réagir comme ça sur les zones dites de liquidité, parce que justement il y a énormément d'ordres en suspens qui sont placés autour de ces zones. Ici, encore une fois, donc ici on est dans une tendance haussière dans un premier temps. Donc on est parti du point A jusqu'au point B. On n'a pas réussi à aller plus loin. Quand les prix essayent de chuter, dans un premier temps, à nouveau, les niveaux des 23,60% agissent comme support. On a cassé ces niveaux, on a été chercher des plus bas, encore plus bas. Et regardez où est-ce que les prix a réagi au niveau des 61,80%. Ça agit comme support. Il y a eu un rebond jusqu'au niveau des 38,20 où ici on a eu cette fausse cassure et ensuite les marchés a chuté. On a cassé dans un premier temps les 61,80%, mais malgré ça les prix ont remonté. On a été tester les 50%, ça agit comme résistance, les niveaux des 50% ici. On a été chercher des plus bas, encore plus bas, et on a cassé même ici, on a même cassé les niveaux des 80%. Donc ça c'était vraiment une correction majeure. On a eu une correction majeure, mais on n'a pas cassé la structure qui était ici à 100%. Donc on est toujours sur une structure en range certes, mais les marchés est toujours, on peut toujours dire on peut toujours considérer que les acheteurs ont toujours la main sur ces marchés, parce que justement on n'a pas cassé les niveaux des Fibonacci à 100%. Donc voilà, par rapport au niveau des Fibonacci, par rapport au ratio des Fibonacci, c'était un peu lourd, c'était un peu long, mais vous avez vu à quel point c'est efficace pour déterminer des points d'entrée, des points de sortie. Vous avez vu comment est-ce que les prix réagissent de manière assez sensible aux différents niveaux de Fibonacci. Ça va vous permettre vraiment d'avoir une bonne analyse par rapport aux zones de liquidité, par rapport aux nombres ronds, par rapport aux zones de contre-attaque et également par rapport au seuil psychologique. Donc grâce à ces retracements, encore une fois, vous allez pouvoir faire des projections, faire des points d'entrée, faire des points de sortie et voir comment est-ce que les prix vont réagir à ces niveaux-là. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des points d'entrée et des points de sortie pour les grosses institutionnelles. Les mots de la fin, donc c'est un peu un dicton de Wall Street qui dit Bears make money, bulls make money, but pigs are slaughtered. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ours vont faire de l'argent, les taureaux vont faire de l'argent. Donc souvenez-vous, les ours c'est qui? Ce sont les vendeurs, les bulls ce sont les acheteurs. Donc les acheteurs vont faire de l'argent, les vendeurs vont faire de l'argent, les porcs, les porcs, donc les cupides vont se faire avoir. Ça résume assez bien ces chapitres. Ça résume assez bien les faits des ratios de Fibonacci. Pourquoi? Parce que
quand on n'a pas connaissance justement des ratios de Fibonacci, quand on voit une pattern en train de chuter ou une pattern en train de grimper, on ne s'imagine pas qu'on va justement toucher un niveau qui est très très sensible par rapport au prix et qui va justement faire retourner les marchés. Donc par rapport à ça, si vous n'avez pas de connaissances de tout ce qu'on vient de voir, ben vous pouvez comme ça vous faire piéger par les institutionnels, parce que eux ils ont leur plan, et quand ils mettent leur plan à exécution, c'est pour punir les pigs, c'est pour punir les personnes cupides qui se disent que les trading c'est très facile. Quand la pattern est verte, ben c'est le moment d'acheter, et quand la pattern est rouge, c'est le moment de vendre. Ce n'est vraiment pas ça. Ce n'est vraiment pas ça. Il y a différents niveaux, aussi bien par rapport au support et résistance. Il faut faire attention à ça, aux cassures, faire attention aux zones pivots, faire attention au nombre rond. Il faut faire attention au niveau de Fibonacci pour justement ne pas se laisser piéger et se faire avoir. Voilà qui est tout pour cette vidéo, pour cette formation. Nous espérons que ça va vous aider lors de vos analyses. Ne vous servez pas de ça comme un indicateur. Servez-vous vraiment de ça comme un outil et attendez toujours de voir la réaction du prix par rapport à ces niveaux avant de passer un ordre. Avant de vous dire oui voilà, cette fois-ci c'est sûr que le marché va continuer sa tendance. Ne faites pas cette erreur, ne chassez pas les prix, attendez vraiment la confirmation, et la confirmation ça va être quoi? Ça va être la réaction du prix à ces niveaux-là. Et la réaction du prix, c'est tout simplement ce qu'on a vu par rapport au chandelier japonais. Donc soit vous avez une pin bar par exemple qui vous indique qu'il y a un rejet du prix au niveau de Fibonacci qui a été touché. Et là, vous avez vraiment la confirmation qu'il y a un retournement des marchés. Soit vous avez la continuation, donc vous avez une bougie qui est pleine et vous attendez, si vraiment il y a eu une cassure, vous attendez que les prix reviennent au niveau du ratio de Fibonacci qui a été cassé, et voir si ces niveaux vont servir de support ou si ça va servir de résistance. Une fois que vous avez la confirmation, alors à ce moment-là, vous pouvez rentrer votre ordre et trader avec les big boys et profiter de leur tendance. Portez-vous bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo, toujours dans l'analyse technique. À très bientôt mes chers insiders, ciao ciao ciao. Sterling and Price, the insider